Certains propos de ce programme ne sont pas adaptés aux jeunes auditeurs. Bienvenue dans le Jeudi Sexy avec le Dr Nastia. Première chronique de l'année et on a choisi de commencer par un sujet qui dérange mais qui libère. Un sujet qui parle à ceux qui aiment mais qui casse. À ceux qui désirent mais puis se ferment. À ceux qui se plaignent de leur relation mais qui répètent toujours la même histoire. Aujourd'hui, on va parler de ces personnes qui sabotent leurs propres relations sexuelles, leurs propres relations intimes. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais souvent parce qu'elles ont peur de s'attacher, peur d'être vues, peur d'aimer vraiment. Et pour en parler avec justesse et humanité, nous recevons notre sexothérapeute, comme tous les jeudis, le Dr Nastia, qui est avec nous. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour John, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Jamie, bonjour à tous les auditeurs. Alors docteur, quand on parle d'auto-sabotage dans la vie sexuelle ou intime, d'ailleurs il y a des petites tranches que l'on retrouvera dans le concept sexual qui sort bientôt. De quoi s'agit-il exactement quand on parle d'auto-sabotage dans la vie sexuelle et intime, docteur? Auto-sabotage, c'est-à-dire, explique un peu le contexte. La capacité que certaines personnes ont à eux-mêmes saboter ou saborder les relations dans lesquelles elles s'engagent à cause d'un X ou Y. Ok, donc là tu veux parler des personnes qui ont peur de trop se donner, qui se donnent avec réserve et parce qu'elles ne veulent pas qu'on voie totalement leur pleine capacité. Exactement. Parfois ça vient on va dire, de manque de confiance, des situations du passé. C'est-à-dire, tu peux avoir été tellement avec quelqu'un, tu t'es trop donné à la personne, on a vu toutes tes capacités et tout, mais ça n'a pas réussi à retenir la personne. Maintenant, tu te dis, bon, ok, je vais d'abord laisser l'autre qui est en face de moi tout dévoiler d'abord, avant de lui montrer mes piches. D'abord, j'ai toujours ça en cause, les futurs mariés, les gens qui sont en fiançailles, surtout d'une certaine tranche d'âge, bon, on va dire entre peut-être 21 et 25 ans, qui me disent toujours que doc, je n'ai pas envie de totalement m'ouvrir à lui. Si je lui montre peut-être que je sais bien faire la fellation, si je lui montre peut-être que je peux bien faire telle position parce que je suis apte à ceci, mes ex me l'ont dit. Maintenant, si je lui fais comprendre que moi je sais faire ça et tout, il va trouver que peut-être je suis trop peut-être dévergondée, peut-être que voilà. Donc, parfois ça peut être un jeu de charme, c'est-à-dire que montre-moi tout, ensuite je me dévoile. Ouais. Parfois, ça peut être un problème de peut-être blessure émotionnelle. C'est-à-dire que tu as été avec quelqu'un, tu as framponné fort, tu donnais les orgasmes et tout. Surtout chez les femmes. Ouais. Tu vois un peu. Il y a des femmes qui se sont vraiment données à certains hommes. C'est-à-dire que tout ce que le gars voulait se pliait, 4 désirs. Parfois, j'ai des filles qui me disent, donc, tu vois, moi, j'ai jamais aimé le plaisir anal. Mais toute ma vie, avec ce gars, je passais le temps à lui donner mon derrière parce que c'est ce qu'il aimait, c'est ce qu'il m'a dit qu'il aimait. Je prenais pas de plaisir par le vagin parce que c'est ce qui lui faisait plaisir et tout. Mais figure-toi qu'après, tu peux pas bouser la nièce de quelqu'un, après clair. Tu la bats. Est-ce que donc c'est toujours conscient? Est-ce que ces personnes qui sont dans ce déni, dans ce refus, dans cette réfraction un peu de l'amour, est-ce qu'elles c'est toujours consciemment qu'elles le font? Non, parfois c'est pas consciemment. Parfois c'est ce que je dis, tu peux avoir été tellement ouverte, tellement gentille, que après tu te dis, est-ce que ça en vaut la peine vraiment de donner toute son âme, c'est-à-dire s'ouvrir totalement, se donner totalement à quelqu'un comme ça, qu'il voit ce que je sais faire, qu'il voit, pourtant il ne le mérite peut-être pas. Donc on se donne avec réserve, c'est ça, c'est pas forcément de l'auto-sabotage, mais c'est se donner à moitié. C'est-à-dire que j'estime que bon, est-ce que toi-même tu as déjà mérité que je me dévoile totalement à toi, tu vois? Voilà, donc je suppose que par exemple si tu me dis, bon ok ma chérie, viens on fait l'amour ensemble, c'est pas jeudi et tout, moi je viens, je me couche, je dis ok vas-y chérie, lâche-toi, je t'observe. Est-ce qu'on peut reconnaître des signes? Est-ce qu'il y a des comportements qui reviennent souvent chez ces personnes-là qui ont du mal à garder, à conserver des relations? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a... Bon, ça dépend. C'est souvent selon le ressenti. Il y a des personnes, par exemple... Moi, j'ai ça... Bon, je transpose un peu le sujet. Moi, j'ai ça, par exemple, sur le plan professionnel, pour donner des petits tips. Parce que relationnel, il faut être vraiment quelqu'un d'assez aguerri, de très observateur pour comprendre. Côté professionnel, parfois, tu as un employé qui est là. Tu vois bien que c'est quelqu'un de soigné. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui prête attention à des petits détails. Ouais. Mais au travail, il évite de trop se donner parce qu'il ne veut pas qu'on lui confie trop de tâches ou qu'on lui fasse trop confiance. Il veut la paix. C'est-à-dire que
plus tu dévoiles. On connaît quelqu'un comme ça ici. C'est qui, Tina? Il qu'à parler. Donc, tu vois, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu te dis, ok, bon, si je me mets dans cette relation et que je me donne à fond, que je montre au gars que voilà, je peux plier le pied, puisqu'on est quand même à Dr. Nassia, donc il faut qu'on ramène tout au lit. Voilà, que je peux lever le pied jusque là-bas, je peux. Il faut, la phrase qui revient, c'est que il faut pas qu'il me choisisse parce que je suis bonne. Il faut qu'ils me choisissent par amour. Tu vois, ça c'est la bonne crainte des femmes. Surtout les femmes qui sont les bonnes, voilà, qui savent qu'elles ont des atouts d'athlètes là. Parce qu'il faut qu'on précise aux filles que les filles, ce que les gars recherchent, c'est pas trop que tu saches chivoter. C'est l'athlétisme là. Tu vois, les angles et tout. C'est ça que les hommes recherchent beaucoup chez les femmes. Et il y a justement, docteur, parlant de sexualité, une catégorie de filles qui confondent excitation et insécurité. Une catégorie de femmes qui ne sont attirées sexuellement que par... qui ne se sentent désirables que dans le chaos. Comment expliquer ça et pourquoi certaines personnes, hommes comme femmes, ne sont attirées que par le chaos, par ce qui est visiblement pas bon. Enfin, tu vois une relation, tu vois bien que ça va pas marcher, mais c'est là qu'elles vont. L'adrénaline. J'ai reçu un patient comme ça lundi ou mardi qui me disait, donc, je ne sais pas, moi, c'est quand j'ai suivi une de tes émissions que j'ai compris peut-être je suis pas normale, peut-être j'ai un problème et tout, tu vois. Le gars, il est bien dans ses relations, il a sa copine, c'est pas sa femme et tout, parce qu'il allait jusqu'à vivre maritalement avec une dame. Mais pour lui, ça semblait trop parfait. Il voulait forcément une fille qui va attacher quelque part, machin. Bref, la relation était trop posée, quoi. Il voulait gâter, il voulait que la femme lui dise qu'il était attrapé. Comme ça aussi. Voilà, il était attrapé et tout, et tout, tu vois. Donc, parfois, ça cache peut-être un manque d'éducation, parce que peut-être on n'a connu que ça. C'est-à-dire, tu sors d'un environnement problématique où il n'y a pas la paix. C'est-à-dire, il y a même des tribus comme ça au Cameroun qui sont constamment en train de se blesser mutuellement, émotionnellement. C'est-à-dire, ce sont des tribus où il n'y a pas la paix. Quand vous êtes trop en paix, il y a trop d'amour, c'est dérangeant. On veut toujours blesser quelqu'un par les paroles, par les actes. Et puis là, on sait que voilà, on vit. Donc, c'est la sensation de vivre à travers une certaine adrénaline. C'est-à-dire, tu vois les petites filles du lycée, là, on dit que non, le gars que mon père va me gronder avec, elle va me voir là. C'est lui que je veux pas, c'est un bad boy, il a les tatouages, voilà, c'est assez excitant d'être avec quelqu'un comme ça et tout. Même s'il n'est pas forcément fort aux fesses. Ouais, on aime ça, on est plus attiré par ça. C'est ce plaisir-là, c'est-à-dire cette excitation-là que ça procure de savoir que voilà, l'adrénaline, non. C'est la même chose avec des jeux de rôle où, par exemple, tu attaches, tu fermes les yeux, tu sens une langue à gauche, tu sens un doigt quelque part passer, c'est la même chose. Le fait de s'attacher peut devenir une menace pour certaines personnes. En quoi est-ce que le plaisir et l'intimité rendent vulnérables, docteur? C'est le plaisir, ça rend vulnérable. Ça rend vulnérable, non. Est-ce que c'est lié à l'enfance ou aux anciennes relations ou aux trahisons? Bon, il faut d'abord savoir que il faut être suffisamment animal animal, c'est-à-dire ne pas trop fonctionner de manière cérébrale, mais beaucoup plus instinctive pour réussir à mettre de côté beaucoup d'émotions, surtout chez les femmes, même chez les hommes. Quand tu es avec quelqu'un qui te donne du plaisir sexuellement, il faut être vraiment, vraiment, vraiment animal. C'est-à-dire que pour toi, le plaisir, c'est le plaisir. Le plaisir est instantané, c'est-à-dire que ça cale là, on continue pas avec ça ailleurs. Donc, pour dire que quand quelqu'un réussit à te faire ressentir certaines sensations, il faut savoir que les émotions sexuelles, ce sont des émotions que tu peux vivre. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent te faire vibrer, même après l'acte, quand tu as vraiment éprouvé du plaisir. C'est-à-dire que tu as fait lundi, non? Mercredi, ça te fait encore. Que merde. Tu connais quelqu'un comme ça ici? Tu connais seulement quelqu'un comme ça ici. Tu as les balais, tu cherches. Dans le Nord, une fois, on va quitter ici, là, mon frère, que le pays sache. Tu connais quelqu'un? La personne se reconnaît. Donc, tu m'appelles déjà que un gars, une fille, te met bien, tu vois. Moi, je me rappelle, c'est pas... Je subis beaucoup de choses en consultation. C'est-à-dire que je suis une fille forte psychologiquement. Parce que je me rappelle un jour, j'étais avec une patiente et tout. Elle était en coaching par rapport à son profil sexuel, les trucs et tout. Et on parlait du cunnilingus. Ouais. Et moi j'ai mes gadgets là et tout. Je lui montrais un peu les parties, voilà, les lèvres, les petites lèvres aussi. Tu vois les grandes lèvres aussi. Tu vois le clitoris et tout. La go me dit oui, doc, le cunnilingus, n'est-ce pas? Elle dit que non, doc, pas le cunnilingus, la chatte, tu vois la chatte. Pendant qu'elle est en train de parler,
Je suis en train de l'observer, les yeux se ferment. Je dis, mais oh, réveille-toi, tu es en pleine consultation, miss. Tu es à l'hôpital, c'est pas le lit. Tu peux dans la chambre. Tu vois un peu, parce que le chat, elle disait, oui, la chatte. Parce que moi, je lui ai expliqué un peu comment on peut faire certaines choses et tout. Comment elle-même, elle peut aider le partenaire à comprendre les zones sensibles et tout du vagin. Et puis, elle se perd. Tu vois, non? Donc, tu peux imaginer que c'est peut-être qu'on lui avait fait ça. Il y a 2 semaines ou un mois. Il y a 1 mois. Mais le simple fait d'avoir vu une maquette de vagin devant elle, elle a pris feu. Donc, pour dire que réussis donc à te départir de ça, c'est-à-dire ce plaisir-là, quitter de là, commencer à dire que bon, ici, là, c'est seulement le plaisir, ici, il y a l'amour, mon frère, c'est compliqué. Il faut être très, très, très cérébral. Si je comprends bien, c'est presque malsain d'arriver. Enfin, est-ce que c'est malsain? Je pose la question. Est-ce que c'est malsain d'avoir la capacité à détacher le plaisir et la raison? Avec la capacité qu'on a à se dire que là, je suis avec quelqu'un, je prends du plaisir, c'est tout. Est-ce que dans la relation, celui qui est comme ça, est-ce qu'il n'est pas dangereux? Non, il n'est pas dangereux, c'est quelqu'un d'entraîné. Et c'est quelqu'un justement de très cérébral. C'est-à-dire quelqu'un d'objectif. Quelqu'un qui est très objectif. Puisqu'il y a des personnes qui aiment l'essentiel. C'est-à-dire, quand tu le mets sur un plat, il va te dire, bon, voici ce qui est bon pour moi. Voici ce qui est plaisant, mais n'est pas forcément nécessaire. Tu vois, non? C'est pour ça que ça arrive souvent aux hommes qui ont un problème d'éducation sexuelle à la base. Et qui parfois se sont trompés dans leur choix de partenaire de vie. Il va te dire, donc j'ai épousé ma femme, je sais que côté sexe, c'est mort. Mais c'est une bonne mère de famille. Elle garde bien les enfants. Ma famille l'apprécie, mais je ne suis pas épanoui avec ma femme. Par conséquent, il y a une fille à côté qui me donne tout ce que je veux en matière de plaisir. C'est vraiment intense, mais je ne peux pas quitter ma femme pour elle. En réalité, mon type, tu es un prisonnier. Parce qu'en réalité, tu as raté ton casting de départ. Tu dois considérer autant les valeurs sociales, et je sais pas, machin, truc chouette, que la compatibilité sexuelle. C'est très important. Tu vois? Parce que sinon, en même temps, toi-même, tu t'enfermes dans une double vie qui est très risquée pour toi. Parce qu'en même temps, tu dis ne pas vouloir perdre quelqu'un, mais tu poses un acte qui peut, justement, si la personne te prend la main dans la poche, te quitter. Tu vois un peu? Et moi, je dis souvent, en réalité, tu vois que tu es déjà embrouillé. Et j'ai un patient qui m'a dit un jour que donc si je t'avais connu avant, je ne serais pas calé dans cette vie-ci. Parce qu'à la fin, il était partagé entre sa maîtresse et sa madame. Avec sa maîtresse, même la maîtresse, bon, il dit qu'on l'a piégé, mais si tu avais porté le préservatif, là. Donc il dit que la maîtresse avait même réussi à lui dire que bon, tu ne peux pas venir tout le temps. Quand tu rentres de la pause du travail, tu viens chez moi, on couche ensemble. Après, tu repars chez ta femme, le lendemain, tu viens coucher. Qu'est-ce que moi je gagne en fait? Il faut qu'on fasse un enfant, il faut qu'on fasse un. Voilà, on lui a piégé. Alors, on l'a pas piégé, il a pris son pénis, il l'a mis dans les fesses sans protection. C'est entré et quand il a frappé. Non, et quand il a frappé, il a senti on n'éjacule pas par accident quand on est adulte. Ce sont les adolescents qui éjaculent par accident. Il y a la position, tu comprends? Il y a la position que tu te rends compte, c'est trop tard. Non. Le temps de sortir, c'est trop compliqué. Qui mène la position? La fille. Jamais. Si la fille mène une position dans laquelle tu sais que tu n'as pas le contrôle, tu dois changer la position parce que tu sais que l'objectif ici n'est pas d'enfanter. Tu vois un peu? Dur, hein? Non, c'est pas dur. Parce tu étais à cheval. Tu étais à cheval. Oui. À cheval, même on maîtrise plus, c'est ça non? Parce que c'est toi qui mène la cadence. Bien sûr. Bon, si la fille est sur toi, oui, c'est ça que c'est les positions comme ça que les hommes ne supportent. Il y a effraction. Éjaculation par effraction. Le temps de la pousser, tout ça, non, c'est pas compliqué. Tu la pousses comment? Tu rechanges simplement, tu te mets en missionnaire, mets-toi dans une position dans laquelle tu le contrôles. Si tu pars t'abandonner là-bas, ça veut dire que tu sais qu'enfant pourra sortir de là. Tu veux quoi? C'est dur, donc c'est dur. John, moi, t'es à dire, voilà ça que t'es dit. Si on te prend, machin, change la position avant que les fractions de l'éjaculation ne sortent de là-bas. C'est très dur. C'est très compliqué. Non. Je fais comment? Mais si tu vas la pousser, quoi. Non, tu ne la pousses pas. Quand elle veut monter sur toi, tu changes. Tu dis non, chérie, je ne suis pas à l'aise avec cette position parce que ça me fait éjaculer trop rapidement. Moi, je vais te donner du plaisir, chérie. Ok, d'accord. Je vais commencer à venir le bic ici. Je dois avoir le bic et le cahier. D'accord, je vais noter. Dès que tu rentres, tu relis la partie. Je vais noter. Bonjour à ceux qui sont connectés, les amis. Merci à vous d'être là, 9h55. On doit mal. Mais c'est fini vite, hein. Ça finit trop vite. Alors c'est peut-être une chronique qui a fait mal, mais qui a quand même un peu dit vrai. Hein. Elle a touché juste. Et elle ouvre un chemin. Il y a beaucoup de gens qui se sabotent. Mais ce n'est pas être faible, le docteur nous l'a dit tout à l'heure. Non. Ça peut venir de traumatisme, ça peut venir de peur, d'inquiétude que l'on a. Et cette année,
Justement, on a décidé de parler vrai. On n'a pas décidé de parler du corps, du cœur et de ce qu'on cache derrière les silences. Merci, Dr Nassia, d'avoir été avec nous ce matin. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.